monde, on se retrouve pour parler de ce nouveau starter deck noir, le ST14 qui vient de sortir ce vendredi 16 août. Ouais, c'est bien ça. Bonjour l'assistant, je ne t'ai pas présenté. Donc c'est le premier starter deck assez innovant en fait, un noir mais qui se joue différemment. Cette fois-ci on ne rabaisse pas les coups, on les rajoute et donc ça met pas KO. C'est un peu particulier mais ça protège nos caractères donc c'est un peu plus défensif plutôt qu'offensif. Et en plus c'est le premier starter deck qui va tourner autour d'un arc. Enfin qui porte le nom d'un arc quand même donc qu'en penses-tu l'assistant ? Ouais, c'est l'arc de l'ellipse et effectivement c'est un starter deck noir, donc l'archétype qui contre les autres decks noirs. Donc le but de la couleur noire c'est d'enlever des coups pour pouvoir mettre KO facilement ses adversaires. Bah lui il va rajouter des coups à tes propres personnages pour justement pouvoir s'en protéger. Tout à fait, et donc du coup on va découvrir ensemble toutes ces cartes. Vous avez comme d'hab une sheet, enfin une... Du shit apparemment. En fait c'est une sheet of paper, c'est un plateau de jeu en fait, voilà. Donc tiens l'assistante, t'étais pas obligé de me le repasser. J'ai pris le shit. Voilà. Chut, arrête. Et donc voilà le premier leader, le leader Luffy. Un leader noir. Est-ce que c'est le premier leader Luffy noir ? Je crois que... Non. Non. Ah non, il y a le Luffy Black Yellow hyper méta actuellement. Je pensais pas à lui parce que lui c'est Black Yellow, je pensais à un Luffy 100% noir. Effectivement, ST8. ST8 qu'on a tous oublié parce que... il est nul. Voilà. Et je crois qu'il n'y a même pas des cartes qui sont jouées actuellement de ce ST. Non. Donc bref, c'est ce Luffy. Donc comme d'habitude, 5000 de puissance, 5 de vie, et lui vous le voyez juste là, il y a écrit qu'il rajoute plus 1 à tous les personnages, et en plus, quand il y a un caractère de 8 ou plus, il gagne plus 1000, donc sur le terrain, donc il gagne plus 1000. Ça va, c'était clair ? On n'a rien compris, mais c'est pas grave. Bon, on enchaîne, Découvrons ces cartes. Moi, je vous avoue, j'ai déjà regardé les cartes, pour connaître les effets, et il y en a une que j'adore, donc... attends, c'est beau ça. On a vu la même chose. Wow. Attends. Ah non, mais je crois que c'est un... Non, mais on n'a jamais eu ce type d'effet, Ouais. Alors, c'est incroyable, vous le voyez peut-être pas, mais je vous assure que ça brille vraiment. Ouais, ça rend moins bien à la caméra, mais en vrai... Ouais, brille, c'est dingue, c'est trop beau. On a eu la même réaction. Donc, Luffy qui joue avec le feu, c'est tout nouveau. Donc... C'est son Red Hawk. Ouais, donc... Hop, on a Sanji qui est dans la Okama City, c'est... Le royaume Kamabaka. Kamabaka avec Ivankov et toutes ces magnifiques femmes anciennement hommes, le royaume de que des traves. Et donc Luffy, voilà, typiquement... Alors lui non, il met KO, il met KO un coup de 5 ou moins quand j'ai un caractère de 6 ou plus sur le terrain. Donc on retrouve quand même l'effet des noirs avec Sanji. Ouais. Mais c'est pas l'effet majoritaire du deck, vous allez le voir. Ça rappelle un peu la Sakazuki de l'OP2, sauf que là, il n'y a pas besoin de trash de cartes, c'est ça ? Non, pas besoin. Okay. Ah ouais, oui, c'est très fort, très très fort. Et juste parlons de cette merveilleuse carte quand même, on a un cœur derrière. Ici, ça scintille, très très belle. Il y a juste elle qui gâche un peu la carte, mais franchement, la carte, elle est sublime. On enchaîne avec une deuxième SR, c'est... ma carte préférée du deck, c'est Nami, elle est juste trop belle, c'est juste une femme magnifique en fait, et c'est pour ça que j'adore cette carte. Donc ça c'est un bloqueur, et elle permet de draw une carte quand j'ai un caractère qui a un coup de plus ou moins, qui a un coup de 8 ou plus sur le terrain, et quand j'ai 6 cartes ou moins dans ma main. Donc assez pas mal de draw, un peu un effet bleu. Juste draw une carte ? Ouais. C'est naze. Oui, c'est vrai que c'est naze. En plus, il y a beaucoup de conditions. Donne-la-moi. Tiens, il y a beaucoup de conditions en plus. Faut avoir 6 ou moins. 6 cartes mais c'est un bloqueur aussi. Mais oui, mais je l'ai dit, tu m'as pas écouté. J'écoutais pas. La honte. Oh là là. Donc, effet bleu pour un petit rappel à son débardeur. Okay. Donc, ça rappelle un peu la Margaret. D'accord, merci. Qui est bloqueur. Si, Margaret, elle est jouée. Dans le deck Nami d'ailleurs. Ah bah oui, j'ai jamais joué contre une Nami, donc c'est pour ça. Donc on enchaîne avec les secondes cartes. Donc là on a Usopp en mode gros quand il mangeait tout et n'importe quoi. Et donc lui aussi il peut mettre KO un caractère qui a un coup de 4 ou moins si j'ai un 8 ou plus sur le terrain à la condition d'attaquer avec un don sous lui. Donc ça met KO sans jeter de cartes, c'est pas mal. Alors petite précision, normalement dans ce deck on a quasiment tout le temps des persos de 8 ou plus parce qu'on se rajoute des coups à nos personnages.
Bah ça c'est le but. Donc nos persos pour le jouer, de 5 par exemple, ils passeront à 8. Bah voilà, Donc, pour il y le aura jouer... il y aura toujours la condition de 8 ou plus, mais c'est une condition très facile à obtenir dans ce deck. Mais moi je pensais pas qu'elle était si facile à obtenir. Bah, t'as plein de cartes qui vont te rajouter des coups, ou même le leader qui rajoute Le leader il rajoute plus 1, on verra la carte stage, elle rajoute plus 1 il me semble. Mais moi je pensais que c'était pas si facile, hein, parce que jusqu'à présent, est-ce qu'on a vu, à part le leader, une carte qui rajoute plus 1 ? On va les voir. On va les voir. Donc on a Jinbei, lui... Ah bah oui, voilà, hein, on en parlait des cartes qui rajoutent des coups. Bah Jinbei, lui, il rajoute plus de coups à un de ses caractères. Jusqu'à la fin du tour de l'opposant. Donc ça c'est pas mal, hein. Une première carte qui rajoute des coups avec Jinbei. On enchaîne avec Chopper. Une simple vanille, hein, 4 pour 6000. Chopper juste trop mignon. C'était quoi déjà ce royaume ? Il y avait plein d'oiseaux, je m'en souviens. Ouais, je sais plus le nom. Mais ouais, c'est avec... Même les types qui ont l'air un peu sauvages. Ouais, mais et et on voulait manger un cochon, non ? C'est pas que vous voulez manger ou Chopper ? Chopper, peut-être. Ah ouais. Ah non, oui, Chopper, je crois. Ah oui, bah il ressemblait à un cochon du coup. Ok. Donc bah sympa la carte, hein, mais bon bah sans plus. Il y a des cartes de Chopper que je trouve vachement mieux. Et je vous avais dit une fois que depuis le B01, les cartes de Chopper étaient magnifiques. Celle-là, bah je la trouve sans plus. Je sais pas ce que t'en penses toi. Ouais, bah c'est une vanilla. Oula, je fais tout trembler. C'est une vanilla, donc ouais. Donc ouais, il s'applique rarement. On a Robin, Nico Robin, qui était à l'époque avec l'armée révolutionnaire. Et donc, cette carte, elle met un moins 5 coups. Donc, c'est beaucoup, hein. Moins 5 coups si j'ai un caractère de 8 ou plus sur le terrain. Ça, c'est un effet on play et one attacking. Donc, un effet qui peut se réitérer plusieurs fois durant le tour. Ouais, surtout si tu rajoutes des coups à elle-même, qui fait qu'elle survit. Hein ? Bah si tu lui rajoutes des coups à elle, elle a de grandes chances de survivre au prochain tour. Oui. Et donc de réitérer l'effet en attaquant. Ouais. Donc ça, c'est assez fort. Ça me fait penser à Ice Age, mais ça, elle fait moins 5 coups pour un coup de 1. Donc, il y a assez peu de cartes qui font moins 5. Genre, il y a du moins 4, mais moins 5, donc, c'est assez rare. peut-être moins rentable que Ice Age. En fait, je sais pas. Ice Age, ça se fait qu'une seule fois. Ça peut réitérer son effet, mais elle coûte 6. Ah, mais c'est un body aussi, elle a une attaque. C'est un body, tout à fait. Et franchement, moins 5 coups, c'est assez puissant. Donc, je mets Robin juste là. Donc, la suite du deck, je la pose là. On enchaîne avec Eredas. Eredas, c'est un peu le maître de Nami, hein, qui a failli se faire avoir par Nami, il me semble. Il y avait une histoire comme ça où elle a voulu l'escroquer, non ? Elle l'a madoué avec les sentiments. Ouais, voilà. Il s'est fait avoir plein de fois. Hein. Donc, cet arc, on en a très peu parlé, hein, parce que il a duré très peu d'épisodes. Donc, un counter de 1000, hein, forcément, je pense que ça sera joué. Et en plus, elle permet de donner plus de coups à un personnage quand tu mets ce caractère-là en reste. Et elle permet en plus de draw si tu as un caractère de 8 ou plus sur le terrain. Mais il faudra trash une autre carte. Donc, ça permet de recycler la main. Tiens, ouais, j'ai l'impression que t'es perplexe ou t'as pas compris. Non, c'est intéressant parce que c'est un counter de 1000 et son effet est active main. Ce qui fait que l'adversaire est obligé de l'attaquer. Ouais, alors ça me fait trop penser au deck Perona, parce que dans Perona, il y a des Momonosuke ou des cartes comme ça active main que pour faire l'effet, par exemple de chercher des cartes, de tuto, aussi. Voilà, t'es obligé de mettre en reste et donc forcément l'adversaire il est obligé d'attaquer et attaquer une carte qui a 0 de coup, franchement tu te dis fais chier quoi. Ouais. Parce que ça gâche un peu une attaque, mais l'adversaire est obligé de le faire parce que sinon il va pas s'en sortir. Donc j'enchaîne avec Franky. Franky qui était alors il était dans le royaume de Vegapunk, hein, c'est ça ? Et donc... Royaume de Vegapunk ? Franky, oui. L'assistant, concentre-toi là, parce que j'ai l'impression t'as un peu tête à l'air. Aridas. Mais ouais, c'était pas Egghead. Non, c'était pas Egghead, mais il était dans l'ancien royaume de Vegapunk. Et donc il a découvert plein de recherches, il s'est même amélioré, hein, il s'est mis en meilleur cyborg. Et donc lui, il permet de s'empêcher d'être KO quand il y a un coup de 6 ou plus sur le terrain, et en plus il gagne 2000 de pouvoir. Donc c'est sympa. KO par les effets ? Cannot be KO, donc tout simplement KO par les effets ou par les attaques du coup. Très fort. Il n'y a pas de condition. La condition c'est de lui mettre un don sous lui, mais bon, voilà. Ah, by your opponent effect. Ouais, ah oui, j'avais pas lu effect, oui. Ok, donc c'est pas mal quand même. Et il gagne plus de 1000, donc ça reste très fort, parce que plus de 1000, c'est-à-dire que c'est dur à tuer même au combat. Ouais. Donc cette carte, elle est très forte. Après, il faut privilégier la synergie du deck, hein. Je sais pas si elle sera véritablement jouée... dans ce deck-là, oui. Dans les autres decks noirs, on sait pas. Je pense pas. Parce que c'est vraiment, je vous le dis, c'est une toute nouvelle stratégie, hein, donc à voir.
On a Brooke, une autre Vanilla hein, qui rejoint Chopper. Donc lui, il était dans un royaume où il s'est fait invoquer. Il s'est fait invoquer en tant que démon, hein, c'est ça, pour détruire les adversaires de. Alors je me souviens plus des noms, hein, mais en tout cas. C'était la tribu des Lombras, oui. Ah oui, voilà. Leurs adversaires. Et après, pendant les 2 ans, il s'est mis à faire de la musique, Soul King. Donc Brooke tué en 4 fois dans ce deck. On a Héraclès, l'autre counter de 1000 de ce deck. Donc c'était le maître d'Usopp cette fois-ci. Et donc un effet Active Mail, donc comme vous l'ai dit, ça c'est assez sympa. Tu mets en reste le caractère et il permet de mettre plus de coups à un de tes personnages. Donc très fort. Et donc au final, oui, tu arrives facilement à avoir des coups de 8 ou plus sur le terrain. Donc je mets Héraclès là. La carte elle est sympa, mais bon bah sans plus hein. J'aimais bien celle de Brooke parce qu'avec Brooke il y a l'étincelle ici, c'est assez sympa. On a Luffy qui peut rush. Enfin, un caractère qui a 8 coups, tout simplement, hein, sans besoin d'effet de tes autres bodies. Il rush si tu as un caractère de 10 ou plus sur le terrain. Donc, encore une fois, hein, il y a beaucoup de conditions où tu dois avoir des caractères avec des coups de 8 ou de 10. Après, normalement, avec le stage et le leader, c'est bon, ça monte facilement. Donc, on a parce que Zoro. C'est lui-même, hein, ce sera lui-même le coup de 10. Le coup de 10, oui. Le coup de 10, oui, tout à fait. On a Zoro, une autre vanilla, hein, pas d'effet. Donc ça rejoint Chopper. Hein. Hop, je te mets là. Cette fois-ci, il y en a 4. Et maintenant, du coup, on enchaîne avec les effets. On a le premier event, un coup de 1, un effet counter. Il faut que tu aies un caractère de 8 ou plus sur le terrain. Et tu peux défendre ton personnage en lui donnant plus 3000. Donc ça, c'est assez basique. Hein. Il y a plein de cartes qui font... Pour 1 plus 3000, mais là il y a une condition en plus, il faut que tu aies un caractère de 8 ou plus sur le terrain. C'est le garde point. Ouais, un peu, exactement. Donc hop, on enchaîne avec l'autre event. L'autre event cette fois-ci c'est pas un counter mais c'est un effet main. Pour 2, tu donnes plus 3000 à un de tes caractères. Et ensuite si tu as un coup de 8 ou plus sur le terrain, tu peux KO un coup de 2 ou moins. Donc assez sympa. Un Amaru. Bah non, pas vraiment, parce qu'Amaru il met en reste des bloqueurs et ensuite plus 3000, mais c'est un peu dans la même logique, dans le sens où chaque couleur a une carte type. Ouais. Là c'est le plus 2 qui te rajoute 3000 et qui a un effet en plus. Ok, donc pour les jaunes c'est Amaru. Ouais, ok, c'est l'équivalent d'Amaru pour les jaunes, effectivement. Qui est en 2 fois. Et le dernier event, c'est pour 1, tu draws une carte et ensuite tu peux donner à un de tes caractères un coup de 3 jusqu'à la fin du prochain tour. Donc en fait finalement, effectivement, comme disait l'assistant, il y a beaucoup de cartes qui te rajoutent des coups. Donc c'est assez pas mal, tu montes facilement à 8. Et celle-là est intéressante puisque tu draws une carte. Et en plus tu draws une carte, ouais. Donc tu la perds pas. Non. Et on finit du coup avec la carte Stage qui coûte 1 et elle met plus 1 de coup à tous tes personnages. Et en plus, en effet on play, tu peux draw une carte. Donc assez sympa. Et les cartes donnent, voilà. Donc si on fait le point, c'est du noir assez innovant. Hein. C'est la première fois que des cartes se rajoutent des coups. Donc c'est vraiment un noir anti-noir. On peut dire ça comme ça. Il y a une carte un peu du même style, c'est Jack dans l'OP08 qui sera très joué. Ok, je connais pas. Par contre, en ce qui concerne ce deck-là, à voir s'il sera joué. En tant que deck fun, je le trouve très intéressant. Ouais, c'est fun. Maintenant, est-ce qu'il battra les decks les plus méta, sachant qu'il est très fort contre un type de deck, ouais, les noirs moins contre les autres. Effectivement, il est très fort contre les noirs. Donc, de toute façon, les noirs sont très souvent joués dans la méta. Donc, forcément, ce deck-là, il peut être joué pour les contrer. Mais c'est vrai, est-ce qu'il sera fort contre les autres couleurs ? À voir en pratique, faut le jouer. Hein. Ouais. En tout cas, marrant. En tout cas, une des très belles cartes, c'est vraiment Nami que je trouve juste exceptionnelle. Vraiment trop belle, même sa coupe de cheveux, juste incroyable. Et ce leader qui brille, vraiment, c'est magnifique. Donc voilà, on a découvert les cartes ensemble. On va jouer, on va tester, on va continuer de faire des tournois pour voir ce que ça donne en réalité. Hein. Et puis sinon, on se dit à très bientôt et salut!